Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, alors que Halloween se rapproche de plus en plus, j'ai décidé de vous parler d'un film d'animation d'épouvante, gothique, horrifique, sorti en 2005 et réalisé en stop motion par un certain Tim Burton, aidé de l'animateur Mike Johnson, Les Noces Funèbres, Corpse Bride en VO, avec au casting vocal anglophone un certain Johnny Depp dans le rôle d'un héros qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. À ses côtés, nous avons Helena Bonham Carter, qui était la compagne du réalisateur à l'époque, Emily Watson, ou citons aussi la présence du grand Christopher Lee, l'un des acteurs cultes et fétiches du metteur en scène. Précisons qu'il s'agit là de la première production en tant que long métrage des studios Laika, qui nous offriront par la suite Coraline, Kubo ou plus récemment Monsieur Link. Et précisons également que je découvre sur le tard ces Noces Funèbres, que j'ai vu là, donc sur Netflix. Je sais qu'il ressort au cinéma dans certains pâtés Gaumont, donc n'hésitez pas à aller le voir en famille si jamais. L'histoire de Victor, qui est un jeune homme un peu maladroit, rêveur, qui va épouser, dans un mariage de raison, une certaine Victoria. Les deux n'ont pas demandé cela, mais leurs familles ont besoin d'une alliance de circonstances pour des raisons monétaires, disons cela. Et avant le mariage, alors que c'était pas prévu, Victor et Victoria vont se rencontrer. C'est le coup de foudre. C'est magique, incroyable. Sauf que malheureusement, après une répétition de mariage un petit peu calamiteuse, Victor va se retrouver face à face avec une fantôme, une cadavre, qu'il va épouser par mégarde. Et elle va l'entraîner avec elle dans le monde des morts. Oh, tout le monde est joyeux, c'est bizarre, parce que voilà, dans cette underworld, les gens sont plus contents que sur la surface de la Terre, où c'est très monotone, évidemment, on est dans voilà, une ambiance, une atmosphère gothique à la Burton, et les morts s'amusent, c'est Beetlejuice, quoi, presque. Et Victor, il va pas oublier du tout Victoria, il a envie de revenir dans le monde des vivants, sauf que son épouse cadavérique, sa mariée cadavérique, c'est aussi le titre québécois, Emily, non, elle s'appelle pas Emily, si, elle s'appelle Emily, ce qui est drôle d'ailleurs, parce que Emily jouée par Helena Bonham Carter, alors que Victoria est jouée par Emily Watson. C'est à s'y mélanger les pinceaux. Bref, Emily ne va pas vouloir le laisser partir, mais lui, il aime Victoria. Et à un moment, il ment un petit peu à sa compagne pour regagner le monde des vivants, il va se passer plein de choses, etc. etc. Est-ce qu'au final, Victor va rester parmi les morts, ou revenir avec son amour parmi les vivants, ou Emily... non, Victoria. Victoria est convoitée par un autre homme, blablabli, blablablou, la famille, etc. etc. Bon, déjà... c'est marrant parce que ce film me résistait depuis longtemps, je sais pas, je me disais, ça va être trop cliché Burton, et pourtant j'adore Tim Burton, clairement. Assez récemment comme ça, j'ai découvert sur le tard Frankenweenie, qui est vraiment le pot pourri Tim Burtonien. Et bien là, c'est encore plus Tim Burton que Tim Burton. Ça pourrait être un défaut, mais en fait, j'ai totalement accroché à l'histoire, et j'ai beaucoup aimé le film. Alors oui, il y a des maladresses, c'est clair, dans certains clichés, il y a beaucoup de chansons. Alors oui, musique de Danny Elfman, sur des morceaux performés, etc., à droite à gauche, on se croirait dans l'étrange Noël de Mr. Jack, qui n'est pas un film de Tim Burton, officiellement, mais bon, même ambiance, sauf que ça passe. Alors oui, c'est assez comic relief, les morts et l'asticot, tout ça, la petite araignée et les autres personnages, mais quand ça fait mouche avec Tim Burton, des fois ça se joue à peu de choses, et c'est presque, on va dire, entre guillemets, très subjectivement, parfait à mes yeux, malgré que c'est simpliste et assez court comme métrage, quoi, voilà. J'ai totalement adhéré à l'ambiance, mais totalement. Je l'ai vu au bon moment, regardez le temps qu'il fait, là j'ai mis une lumière bleue absolument horrible, exprès pour vous montrer à quel point on est dans une certaine torpeur. Au moment où je tourne cette vidéo, il est 4h de l'après-midi, on dirait qu'il est 21h, bon, j'abuse un petit peu. C'est ça, c'est un film automnal, gothique, à voir autour d'Halloween, qui est à la fois touchant, sinistre, mais voilà, si vous aimez cette ambiance, ça passe, et drôle, et il y a un superbe mélange, même si c'est mineur dans certains points, ce film a un équilibre qui me touche au moment précis. Peut-être que si je l'avais vu en plein été, évidemment, à 37 degrés à l'ombre, j'aurais pas apprécié autant, mais là, ouais, ça a marché. De là à dire que c'est le meilleur ou l'un des meilleurs Tim Burton que j'ai vu dans ma vie, ouais, je vais pas m'avancer, clairement pas, parce que c'est un premier visionnage, mais c'est dans le haut du panier, vraiment.
et c'est à conseiller aux petits et aux grands. D'autant plus qu'il y a des petites thématiques qui sont touchées, évidemment, l'amour et la mort, hein, Eros et Thanatos, tiens, comme dans De la Morte et dell'Amore, dont j'ai parlé il y a quelques jours, ou je sais pas, une de mes précédentes vidéos, vous regardez, hein, sur ma chaîne, je ne sais pas dans quel ordre je publie mes vidéos, parfois, voilà, c'est un peu le bazar. Donc oui, toujours, au-delà de la mort, même l'amour est toujours là, plus fort, etc. Et aussi un contexte social intéressant d'une ère pseudo-victorienne qui n'est pas précisée sur le plan de timing, avec des riches qui voient d'un mauvais œil des nouveaux riches venir vers eux, mais ils en ont besoin pour ne pas tomber en faillite. Les nouveaux riches un peu vulgaires, etc. Alors que les plus riches old school, voilà, etc. avec des manières, c'est un peu comme dans Titanic, si vous voulez. J'aime bien ce contexte social comme ça dans un film qui parle d'amour, et en plus de la mort, là, alors là, voilà. Attention, hein, je ne suis pas morbide non plus, mais j'aime bien les ambiances gothiques, etc. C'est sûrement pour ça que Tim Burton fait partie de mes réalisateurs préférés. Niveau vocal, les acteurs, ça fonctionne. Hein. Johnny Depp, il est totalement comme un poisson dans l'eau dans l'univers Burton. Il en fera d'autres par la suite, plus ou moins de réussite. Dark Shadows, par exemple, ouais, j'en parlerai un jour, je le reverrai, je l'ai vu qu'une fois, on ne sait jamais. C'est marrant parce que Dark Shadows, c'est très Tim Burton aussi. Mais des fois, voilà, des fois, il y a des trucs qui passent pas, hein. Allez savoir. Et oui, c'est un bon petit film bien sympathique à voir là pendant cette période. Alors d'autant plus que là, vous avez aucune excuse de ne pas le regarder. Voilà, si vous vous intéressez bien sûr à cet univers, vous avez Netflix, vous avez le cinéma éventuellement, c'est royal. D'ailleurs, c'est rare un film qui est diffusé en même temps sur Netflix, qui est sorti sur Netflix en plus il n'y a pas longtemps et qui va être rediffusé au cinéma en parallèle. Chronologie des médias hein, va peut-être être un petit peu modifiée. Bon là, rien à voir, c'est un film qui est sorti il y a 15 ans. Donc. Mais bon, quand même, oui, Les Noces funèbres, je dis, ouais, je valide. Ce Tim Burton là, par la suite, il me restera plus que son premier à voir, puis oui, parce que sinon, j'ai tout vu. Allez, je vous dis à la prochaine dans cette ambiance absolument improbable, très bleutée. Ciao.